Allô? Je suis dans ma voiture, j'ai mis un peu de chauffage. Parce que là, genre, il a fait fucking chaud, puis là, tout d'un coup, boum, là, il pleut, puis là, ben, ça enlève l'humidité d'une certaine manière. Le surplus d'humidité, mais ça amène le froid aussi. Ah, pourquoi je viens? Ah. Donc, j'ai envie de parler d'un petit sujet. Ça va toucher certaines personnes. Peut-être que certaines personnes qui vont tomber sur ma chaîne vont l'écouter. Mais faut que j'en parle parce que le monde laisse ça aller. Le monde laisse ça aller. Puis moi, ben, je peux pas laisser ça aller. Il faut... ça fait juste dire, il faut informer les gens plus. Donc, je vais parler d'une génération. C'est les générations que j'ai de la misère avec. C'est-à-dire les boomers. Puis en partie X. Mais plus les boomers que j'ai de la misère. Parce que comme je disait mon coloc, il disait, eux autres sont rendus à un certain âge, ils attendent leur retraite ou sont à leur retraite, puis ils n'ont pas besoin de comprendre les autres. Genre, il y a comme un manque d'empathie dans cette génération-là à partir d'un certain âge. D'accord, fait que voilà. Mais il y a une seconde affaire, c'est la désinformation. Fait que je vais donner un exemple d'un profil d'une personne trans qui fait partie d'une certaine génération puis qui est lui-même mêlé. Fait qu'on va donner le point de vue d'une personne extérieure, puis on va donner le point de vue d'une personne à l'intérieur qui le vit. Donc, une femme trans boomer, OK, qui sont pas toutes informées, il y en a peu qui sont autant informés que les jeunes sont. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas été exposés à ça. Fait qu'une personne extérieure pourrait penser qu'une personne qui fait une transition en âge avancé avec beaucoup de traits plus masculins, parce qu'ils ont poussé pendant plusieurs années. Donc, une personne extérieure va regarder une femme trans, boomer, puis il va dire c'est un homme qui s'habille en femme. Quand c'est une femme trans, c'est juste qu'elle a des traits masculins. Mais toi, tu checkes des box, fait que là, tu vas dire ah, c'est un travesti. Fait que là, cette génération-là, Boomer X, que ce soit la personne concernée ou ailleurs, sont toutes mêlés, puis ils savent pas de quoi ils parlent. Ça a juste pas rapport. Puis là, je suis dans un groupe, puis il y a une femme trans. Il y a toutes sortes d'affaires, en fait. C'est ça, moi, je peux parler d'un profil, mais je vais en donner un autre. C'est l'histoire d'une personne qui écrit qu'elle est trans, mais qui dirait, mettons, qu'elle est she-male. Tu comprends-tu? C'est qu'elle va utiliser des termes, pas les bons termes, ou c'est que là, ce que ça donne aux jeunes, l'impression, c'est qu'ils sont mêlés. C'est comme, ben là, t'es-tu une femme trans ou t'es un travesti? Ah, j'aime ça m'habiller en femme, mais juste le soir. Ouais, mais être trans, c'est pas être habillé en femme juste le soir, c'est d'être, mettons dans ce cas-là, transféminine, c'est-à-dire toujours femme. Parce que t'es censé avoir un malheur. Voilà, fait que tu vas t'exprimer femme. Puis là, c'est que ce qui m'énerve, c'est que c'est la génération la plus désinformée. Ça va être la génération qui va être la plus, pas influençable, mais pas loin. Parce que là, ils ont vécu, mettons, je sais pas, 40 ans en tant qu'homme, 50 ans. Faut que tu déconstruises les années précédentes pour comprendre, te définir, puis mieux respecter les autres, mieux te respecter toi-même, mieux te connaître les termes, te rapprocher de la communauté, etc., etc. Mais ça prend beaucoup de déconstruction pour une personne plus âgée comme ça, puis des fois même, c'est même trop pour eux autres mêmes, fait qu'ils vont s'auto-juger eux-mêmes.
C'est capoté, hein? Mais c'est ça, c'est qu'ils vont dire ah, je suis transgenre, mais j'aime m'habiller en femme le soir. Ouais, mais être transgenre, c'est s'habiller toujours en femme. Ça veut dire que t'es pas vraiment transgenre, puis t'es un travesti. Ça, c'est quand t'es pas informé. Fait que là, ce monde de cette tranche d'âge-là pense que des trans femmes, c'est des travestis, mais ils oublient qu'il existe les transmasques. Fait que c'est pour prouver à quel point que le travestisme mêle les cartes. Carrément. Carrément. Mêle les cartes carrément. Puis là, je suis dans des conversations, puis je vois ça, puis j'en reviens pas. Puis là, tout le monde répond, puis tout le monde dit « Hey, t'es une femme, c'est tout le temps, là, quand t'es transfemme, là. Sinon, c'est du travestisme. » Puis cette tranche d'âge-là, OK, ça c'est important parce que mon père me donne ce jugement-là, puis ça c'est vrai. Cette tranche d'âge-là ont pour exemple de trans soit des travestis ou des transsexuels. Ils pensent que pour être une femme, ça prend un vagin. C'est que ça va être que dans le fond, c'est le sexe et non le genre. Mais comme je vous raconte, c'est qu'ils mélangent les travestis avec les trans, puis les trans eux-mêmes sont mêlés de cette tranche-là. C'est comme si c'est du rapid onset dysphoria, genre pour les vieux, genre « Ah, je vais me mettre femme. Ah! » Puis là, genre, c'est tout, là, c'est le transmédicalisme à fond, puis c'est les stéréotypes à fond, puis c'est encore une fois mélanger le kink et fétiche et l'expression de genre, l'identité de genre, qui sont deux choses complètement différentes. Fait que là, je tombe dans des conversations, puis je vois ça, puis ça me fait décourager. Puis là, puis à chaque fois, c'est tout le temps pareil. C'est du monde dans une certaine tranche d'âge. C'est comme si tous les jeunes d'aujourd'hui, que ce soit de 10 à 30, okay, sont informés, ont des amis trans, ont ci, ont ça. Puis c'est pas un kink, mais c'est juste que les kinks, c'est plus les adultes qui vont avoir des kinks. Fait que c'est ça, tu sais. Un enfant peut pas pourra pas mélanger le kink et fétiche puis l'identité parce que pour eux, ils ont jamais connu ça. Ils ont jamais connu ça, les kinks pis tout, pis le BDSM pis tout ça. Mais non, c'est des enfants. Fait que pour eux, tout est beaucoup plus ressenti. Et nous autres, plus qu'on vieillit, il y a des choses qui déforment. C'est déformé. C'est que cette tranche d'âge-là, boomer et X, mélange les cartes avec le kink et fétiche. Puis à chaque fois, j'en parle souvent. C'est récurrent. Puis c'est parce que moi, ce que ça fait, là, c'est qu'après ça, ce monde-là, ils vont radoter n'importe quoi, n'importe qui. Puis là, le monde, il va avoir des mauvais jugements envers les personnes trans. Puis ils vont penser qu'on est des fétiches, puis des kings, puis qu'on est des... tu sais, c'est pas ça, là. Fait que c'est ça qui me fait peur. C'est que ça mélange. Quand tu les vois parler, puis qu'ils disent... puis qu'ils sont carrément mêlés, puis là, je me dis, mais mon Dieu, faut quelqu'un éduqué-le, tu sais, genre. Parce que, tu sais, c'est un homme qui s'habille en femme le soir. C'est un homme qui s'habille en femme le soir, ben c'est un homme. Tu sais, ça le dit. Tu sais, c'est pas moi qui invente, là. Mais moi, ça brise tellement. En tout cas, j'haïs ça. Pas aimer de quoi qui est en lien avec la diversité parce que ça me donne l'impression d'être pas ouverte. Mais j'approuve les crossdresseurs. J'ai été crossdresseur. Mais c'est de mêler les cartes avec la transidentité, puis c'est ça qui me dérange vraiment le monstre. Parce que ça fait que les vieilles, comme la boomer que j'étais assis l'autre fois, qui a dit « Ah, il y a un homme habillé en femme. » Puis là, je passe à côté, puis je dis... Elle avait des grosses bouches, c'était une femme trans. C'est juste qu'elle avait une gueule carrée. Oh mon Dieu, ces temps-ci, là. Moi, je suis beaucoup exposé à des fétichistes, puis là, genre... Moi, puis là, je m'imagine ça, puis je me dis, mais y a-tu du monde en attente d'une chirurgie qui sont partis de cette gang-là? C'est genre, à quel point ils sont déjà désinformés à la base? Qui c'est qui a signé cette lettre-là? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment juste du désir mimétique. C'est juste du désir mimétique.
Je peux pas voir ça autrement. C'est des autogynéphiles, c'est qui sexuellement ça les arouse. Fait qu'ils mélangent les travestis avec les femmes trans. Fait que je suis sûr qu'ils écoutent des vidéos où il y a des femmes qui viennent et qui ont du sperme, mais dans le fond, les femmes trans n'ont pas de sperme, ils ont un pénis. Fait que tu sais, le narratif est tout mêlé. Pis c'est ça qui me dérange. Tu sais, quand. Moi, j'ai un narratif de cross-dressing aussi. C'est pas. Fait que c'est pour ça que je veux dire, tu sais, c'est à cause que je m'habille en femme dans mon intimité que je suis devenue une femme. Mais c'est pas à cause de ça, mais en grande partie, ça a été mon expérience de le vivre. Fait que le cross-dressing permet de le vivre. Et quand tu pognes une limite, ben là, c'est la transidentité qui embarque. Puis c'est là que, ah non, tu peux plus. Bon, ben, gars, go, on continue. Prends les hormones, si t'en as besoin, tu sais, mettons, avoir l'expression de genre féminine. Mais là, c'est ça, c'est que c'est toute une tranche d'âge, ils sont tout mêlés, puis ils mélangent les kings, puis la transidentité, puis ça n'a pas rapport, puis ça me désole, puis ça me fait pitié, ça me donne envie de pleurer, tellement qu'ils sont désinformés. Je suis trans, je m'habille en femme le soir. Non, c'est pas être trans, ça. Mais donc voilà, j'avais envie de chialer un petit peu dans le char. Parce que des fois, je suis sur des conversations LGBT alliées, pis tout, puis je vois, tu sais, j'écris ou pas, puis je vois des affaires, puis je dis, genre Daniel qui dit qu'il est trans, mais il est juste travesti, tu sais. Oh, damn. Puis là, tu vois toutes les autres femmes trans qui écrivent, non, man, t'es pas trans. C'est pas vrai. T'es mêlé. Ah, attends. Ok, ouais, je suis déçu. Mais au moins, toutes les femmes trans, on est là pour dire non, c'est pas. Vous êtes mêlés. Fait que c'est ça. Parce que si une femme trans passe, ça paraît pas qu'elle est trans. Fait qu'elle sera pas appelée trans. Tu comprends? Puis on veut tout notre passing d'une certaine façon. Puis, tu une personne qui est 100% binaire, le plus presque 100% binaire, ben, elle va avoir un bon passing, puis elle clashera pas, fait qu'elle sera pas cloquée. Tu sais? Aïe, aïe, aïe. Je vais arrêter parce que. À chaque fois, je m'insurge. À chaque fois, je m'insurge. C'est comme. Non! C'est pas ça être trans. C'est une façon de vivre, une expérience ou on va dire d'essayer l'expression de genre féminine, tu sais, ouais, mais c'est pas une identité. C'est pas toi. Ça va être toi si tu t'habilles comme ça tous les jours. Tu t'exprimes comme ça tous les jours. Genre, tous les jours. Mais donc voilà, ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Donc c'était ASMR Mélodie Rooftop dans la voiture. Puis là, c'est ça. Je reviens pas. Mais faut que le monde sache que cette génération-là, de regardeurs, puis de trans, les trans eux-mêmes sont mêlés parce qu'ils ne sont pas assez informés. Fait que moi, je suis en train de faire un gros lexique LGBT complet. Il va y avoir les types de relations aussi, pour ceux qui sont dans le polyamour, tout ça, ou qui pratiquent toutes sortes de choses. Mais c'est ça, je fais un petit gros lexique, là. Il va y avoir plein de termes, ça va aider les personnes à comprendre. Puis peut-être aider à ces personnes qui sont travesties de mieux comprendre que dans le fond, ils sont pas trans, ils sont travestis, puis que être trans, c'est une identité. Puis... Fait que voilà.